Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog sur mes aiguilles. Nous sommes mercredi 5 août ou 4, un truc comme ça. Bref, nous sommes mercredi et je réouvre. Pardon, alors j'ai mon ballon, j'ai tout qui grince. Attendez. Hop, prêt. On recommence. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog sur mes aiguilles. J'allais dire tétrico blabla. Il va falloir un petit temps d'adaptation. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Myriam, je suis une tricoteuse du sud de la France et plus précisément en Camargue. Voilà. Alors, je réouvre un vlog. Vous avez eu ce matin pour vous le dernier, le numéro 3, mais en fait c'est le numéro 4. Je me suis plantée dans la numérotation, mais on s'en fout. On part sur un numéro 3. Voilà, il y aura un 3 bis. C'est pas très grave. En fait, j'ai mis deux numéros 3, oui. Vous avez eu le 4 ce matin. Ici, vous serez sur le numéro 5. Je vous ai déjà perdu. Désolée. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. Ici, il fait un temps un peu bizarre aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de vent ce matin et là, les nuages ont décidé de s'installer. Je vous dis franchement, j'espère qu'il va pleuvoir sur la région de l'ouest de la France, sur les PO. J'espère vraiment qu'il va pleuvoir sur l'Aude et que ça va éteindre cet incendie qui est en train de ravager, n'est-ce pas, entre Carcassonne et Narbonne. Nous y sommes passés le mois dernier. Et j'ai les boules encore, comme d'habitude. Je suis désolée, mais vraiment j'ai les boules. J'ai les boules. Alors j'espère que cette fois c'est pas encore un connard qui a jeté son mégot par la fenêtre. Mais bon, bref. Parenthèse. Parlons créativité. Ce matin, je me suis lancée dans de l'argile blanche ou de la céramique. Je sais plus si c'est l'argile ou la céramique que j'ai pris. Mais bref, argile ou céramique blanche froide. De toute façon. Et j'ai commencé à modeler des petits poissons que je vous montrerai un peu plus tard parce que là ils sont en train de sécher. Je vais me faire un petit mobile pour mettre au mur, j'ai envie. Voilà, ça m'a pris, ça m'a pété, j'avais envie de ça. Donc voilà, j'ai ressorti mes punch needle aussi, ça je le ferai avec vous en petit film comme ça pendant le vlog, voilà. Donc ça c'est ce que je souhaite faire cette semaine et je vais vous montrer mes encours et ce que j'ai castonné, ce que j'ai bobiné pour castonner. Je vous avais dit j'ai reçu des laines et c'était pour castonner, c'était pas voilà, un achat compulsif. Mon encours, je vous montre pas le châle à la croisée des mondes puisque j'ai avancé de 2 rangs, ça ne rime à rien, n'est-ce pas? Mais j'ai avancé mon petit gilet, j'en suis là. Regardez, j'ai terminé les côtes. Donc moi j'ai fait des côtes torse, voilà. Et puis bon, il y a un petit truc pour finir que je ne vous dis pas. Mais pour les côtes, moi je fais toujours des côtes semi-torse. Donc je torse la côte à l'endroit. Voilà, j'ai fait mon nombre de rangs. En fait, la manche va m'arriver au niveau du coude. C'est exactement ce que je voulais. Je suis assez contente du résultat. Donc, et en fait, j'ai utilisé presque une pelote. Il me restait vraiment pas grand chose, mais c'est pas grave, vu que c'est dans la jointure, je me suis dit allez vas-y ma cocotte, fais-le, c'est pas grave. Donc une pelote et ensuite il me restera 3 pelotes pour faire les côtes de devant et du col. Ça devrait aller. Ça devrait aller. J'ai regardé sur le modèle, en fait il y a des côtes dans ce sens-là sur le col et ensuite les côtes devant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le col en rond. Je vais faire le col en rond. Comme ça, je vais garder les 4 mailles du milieu. Et quand je vais couper, je couperai tout. Et voilà. Donc là, il me reste encore la manche, le col en rond. Et après, je pourrai couper. Voilà. Donc je suis assez contente. Vous voulez voir, je vous montre. Ce que j'ai fait, j'ai mis tous les 10 rangs un petit marqueur en poule. Là, hop, j'ai déjà pris celui-là, là. Pour ici. Et en fait, je les transfère. Là, c'est... Désolée, j'ai mis du... cheat d'ambiance et j'aurais pas dû. J'en mets très rarement, mais là le poisson c'était pas bon, voilà. Bref, du coup là hop, je l'ai transféré là et tous les 10 rangs en fait je transfère mon ampoule, mon marqueur en poule et voilà. D'ailleurs j'ai fait une petite commande
familial chez Voldemort, parce que chacun, mon fils est dans tout ce qui est pièces, on va dire LED et tout ça, c'est 10 fois moins cher qu'ailleurs, on va pas se mentir. Du coup voilà, et donc il y avait plein de petites choses, et moi j'ai commandé, vous savez quoi, des marqueurs en poule. Parce que bah voilà, hein, pourquoi payer plus cher des trucs comme ça. Marqueurs en poule, et j'ai pris aussi un je sais plus combien, 1,80 m je crois, de fermeture éclair. Ça c'est pas mal, qu'on peut couper, tout ça. Je verrai ce que ça donne, mais bon, c'est pas mal je trouve. Donc voilà. Parce que mes marqueurs en poule, je sais pas vous, mais c'est comme les chaussettes non tricotées, ça disparaît. Je sais pas où partent. Voilà. Donc voilà, donc projet en cours, donc j'ai ce petit cardigan à terminer. J'ai le châle que je vous dis à la croisée des mondes, que je prends vraiment avec plaisir, comme ça. C'est mon doudou, c'est vraiment mon châle doudou. Et j'ai bobiné deux choses, je vais pas castanner tout de suite, mais j'ai déjà bobiné parce que j'en profite, comme j'ai pas de dévidoir, d'avoir mon fils sur place. Donc j'ai bobiné les laines que je vous ai montré la semaine dernière pour vous. Le coton en 340 mètres pour 100 grammes. C'est le coton Pimafine. Hop. Et voilà ce que ça donne bobiné. J'adore, il est trop beau. Et avec ça, je vais castonner. Je vais vous montrer. Attendez. Hop. Je l'ai mis dans mon petit bol que j'adore. Il y avait longtemps que je n'avais pas pris mon petit bol. Du coup, j'ai mis dans mon petit bol et c'est parti pour... Alors lui par contre, je vais le castonner quand j'aurai terminé mon cardigan. Voilà, il est là. Je suis très organisée, j'ai mon classeur comme ça. Et là, celui que j'accroche là, c'est l'encours. Alors, c'est celui que je vais faire. Il est où, Désolée. Lui là. Mince, comment il s'appelle? Le Wild Wind. Wild Wind. Lui, voilà. Ah, je trouve qu'il est très beau. Je pense qu'il ira très bien. Regardez. Hop. Ouais. Désolée pour la... Mais là, ouais, je pense qu'il va être très vraiment sympa. Sympa. C'est deux panneaux à faire en fait en dentelle et ça a l'air vraiment assez... Je pense qu'une fois on est parti dans la dentelle, ça va. Bref, voilà, donc ça va être le truc, si j'ai envie de me prendre la tête, je vais castonner assez vite pour me prendre la tête. Mais honnêtement, je vais déjà essayer de terminer mon cardigan. Par contre, ce que je vais castonner tout en ayant mon cardigan, c'est une paire de chaussettes qui sera à la vanille. Donc ces chaussettes avec le fil Gianna, qui est du coton, laine et cachemire, et je vais le contraster avec celui-ci. C'est en fait un mini de Christelle Tricotte, et c'est un mini de son kit chaussettes juillet 2025. Et ben moi je vais le mettre avec ça. Je m'en fous de casser le... Désolée si ça vous... Mais moi voilà. Donc ça sera mon contrastant pour ma paire de chaussettes vanille. Et je pense que je ferai des petits, je sais pas encore, mais je pense faire des petits trous quelque part. Voilà. Voilà pour... donc celui-là, je vais le diviser en deux. J'ai 50 grammes, donc je vais faire 25 et 25. Et là, j'ai 20 grammes, donc pareil, je vais le diviser en deux. Je vais faire 20 et 20. Et on va se débrouiller. On va... 10 et 10, et ça, voilà. Donc je diviserai ces deux-là. Et je vais castonner tranquillement. Voilà. En tout cas, je suis contente parce que vraiment, je suis dans ma petite envolée créative là. Comme je vous disais, je vais m'atteler au punch noodle. Alors attendez, je vais vous montrer. Sur un gros tambour. Parce que je ne sais pas où sur les autres, mais ça on s'en fout. Et je vais le faire sur... Voilà, une toile assez
sais plus où sont mes tambours. Faut que je retrouve mes tambours moyens. Parce que normalement j'en ai des moyens. Sur une toile comme ça, parce que en fait j'ai plus que ce tambour, il est immense. Ah, j'ai perdu le nom de la toile. Vous allez m'aider en commentaire. Ah, mais ils sont là, voilà. Voilà, un petit plus petit tambour. Donc je vais mettre la toile dessus. Enfin, je vais déjà, comment on dit, dessiner. Et je ne sais pas quoi faire encore. Je ne sais pas encore quoi me faire comme dessin, mais je veux quelque chose d'assez simple que je puisse faire ressortir en pompon. Ah voilà, c'est bon, j'ai tout, c'est bon. Voilà, quelque chose d'assez simple que je puisse faire ressortir en pompon, puisque je veux déjà faire le côté un peu pompon du punch needle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir sur Pinterest ou YouTube, Instagram, tout ça. Il y a plein de trucs hyper sympas. Voilà. Voilà. Donc je vais le sortir parce que je pense que je vais me dessiner le... Et en même temps, je vous dis pas ce que c'est. Je crois que je viens d'avoir l'idée au même moment où je vous le dis. Voilà. Donc voilà pour les projets. C'est déjà pas mal, je pense. Je vous dis à quand? À tantôt. Je vais avancer un peu sur tout ça et puis je vais vous revoir quand j'aurai avancé ou quoi. J'ai hâte que ma petite coiffeuse d'amour revienne parce que là elle est en vacances de l'autre côté de la terre et vraiment c'est plus possible. Aimez-moi ça, c'est plus possible. J'ai regardé un vlog de juin je crois et en fait ils sont vachement poussés et pris en épaisseur, c'est atroce. Bref, je vais continuer encore un petit peu à jouer le caniche et puis moi je me dis à bien. Ah, vous avez vu, aujourd'hui j'ai mis mon petit débardeur. Alors c'est un modèle que j'avais trouvé sur Drops. Regardez, hop, tout simple, en coton de chez Action. Ils sont toujours là, ils ont 1 an et bah écoutez, ils vont bien, ils sont là, ils sont vivants. Le coton a perdu de sa couleur, je vais pas me mentir. Ouais, il a perdu sa couleur. Mais bon, sinon il est toujours mettable et tout ça. Voilà. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Et pour le bruit du tabouret, je m'en excuse. Je vous dis à tantôt. Coucou, nous sommes vendredi soir. Je vous retrouve après une journée mouvementée. Bon, j'ai les fesses presque par terre. Je suis sur mon balcon. Je vais vous voir parce qu'en fait, je me mets un petit, vous savez, le petit post-it pour demain. Alors, mon ballon qui fait quick quick. Voilà, ok. Je me mets un petit post-it pour demain parce qu'en fait, j'aimerais, je vous montre. J'ai avancé sur la manche de mon pull. Regardez. En fait, j'ai vachement avancé hier. Voilà, il me manque une 30aine de rangs. Là, il me manque plus que 10 rangs pour arriver à cet anneau marqueur. 10 rangs, donc 20. Et les rangs de côte. Voilà. Donc, j'ai pas mal avancé. Et j'aimerais, en fait, faire le col. Je ne sais pas si je vais regarder une série ce soir. Si je regarde une série ce soir, ça va aller. Là, il y a une maille qui se barre. Pourquoi? Ah, il va falloir que je répare ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de... Ouais, bon, il va falloir que je répare ce truc. Mais voilà, donc je suis assez contente de moi. J'arrive là. Et comme ça, faire le col. Et une fois que j'ai fait le col, quick, je coupe. J'aimerais faire ça demain avec vous. Pas en live, mais j'aimerais couper en filmant demain avec vous. Je vous montre, j'ai fait donc hier ma pelote de laine. Je ne sais pas si je vous ai repris mon petit peloton de laine que j'ai terminé. Donc j'ai retordu mes deux fils. Je pense que ça fait une déca en fait. Voilà. Alors par moment, là c'est la fin, donc c'est un peu plus gros parce que c'était un peu... c'est le début. Mais après, ça a été quand même... voilà. C'est pas régulier parce que c'est du mohair cardé, mais c'est pas une tresse comme vous voyez beaucoup sur les réseaux en ce moment en fait. C'est vraiment en mode la laine cardée. Voilà, elle est comme ça. Hein. Voilà. Et voilà le fil que j'ai réussi à faire depuis. Donc là, je sais pas si vous verrez la grosseur. Attendez. Je vais essayer de faire un focus ici. Je
Je sais pas si vous voyez vraiment la grosseur, mais est beaucoup plus fin. Et je suis contente, là vraiment c'est du lace. Hein. Il est au bord de la rupture. Hein, donc quand je vais le retordre, je le sens, hein, il est beaucoup plus fin sous les doigts et tout. Je suis trop contente. J'ai compris la technique en fait, tout ça. Je suis ravie. Voilà. J'ai une tête affreuse, je suis désolée. Je me tape une petite musique. Ah, et ben oui, elle est revenue. Elle était partie, elle est revenue. J'en ai marre. Mais comme la première, hein, je vais essayer de soigner ça avec mes... On verra. Bref. C'est quand mardi soir, petit tricoté. Donc ça c'est cool, chez Bibine et Ripaille. Je pense que je vais y aller. J'ai dit que j'y allais, donc je vais y aller. Il faut que je... Là, hop, avant toute chose, il faut que je rattrape cette maille là, parce que ça va faire un trou et c'est dégueulasse. Et voilà. Je vous montrerai, j'ai avancé aussi sur le châle à la croisée des mondes. Je suis arrivée en fait au moment où on arrête les augmentations des deux côtés, où on n'augmente plus que d'un côté. Vous savez, c'est un châle. Donc voilà, on commence à repartir dans l'autre sens et ça c'est cool. Voilà. Et je suis super contente pour l'instant du choix de l'agencement de mes couleurs. Vraiment, je suis trop fière de moi. Voilà. Donc ça sera... je pense que demain, je me poserai dans l'après-midi, tranquille. Je viendrai vous voir et on papotera un peu. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, ouais. Sinon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, a priori, il va y avoir des journées chaudes qui vont débuter la semaine prochaine. On va en profiter puisqu'on arrive au 15 août. Comment dire que c'est les dernières, quoi. Après, il y a les orages et puis après, voilà, c'est fini. Donc... ouais, donc ça va aller très vite après le 15 août. Je veux dire, voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite. Non, rien du tout parce que on se revoit vous dans 30 secondes. Voilà. L'été est compliqué pour moi cette année, vraiment. Niveau travail et niveau. Je travaille moins, mais alors c'est intense. Hein. Ça me demande une énergie folle et finalement je passe plus d'heures à travailler chez moi, à répondre au téléphone, à agencer les trucs et à faire de la coordination socialo-médicale qu'à intervenir chez les gens. C'est dur. Moralement c'est très dur. Faut que je tienne le coup là. Mais allez, ça va le faire. J'ai le roulet de musique vous savez, comment on dit... au fond là-bas qui me dit allez, ça va être ta petite récompense. Voilà, donc demain c'est samedi, petit marché aux puces pour moi le matin. Je reste peinard, hein, je sors pas, je crois que c'est un des premiers étés de ma vie où même avec mon chéri le soir on va pas se promener parce qu'il faisait pas beau, jusqu'à maintenant il fait frais même. Et puis là mois d'août il y avait personne jusqu'à début de la semaine dernière et là il y a un afflux de gens pas toujours civilisés. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et là, je suis un moustique. Est-ce que je l'ai eu? Je ne sais pas. J'espère parce que pas besoin de ça en ce moment. Hein. Bon, bref. Voilà, vous savez tout. Je suis contente parce que chérie est rentrée. On est rentré à la même heure aujourd'hui. C'est rare, c'est très rare. Puis passer un petit moment ensemble, ça fait du bien. Elle est partie faire du sport. Je vous raconte ma vie. J'en ai besoin. Je suis désolée. J'ai vu... donc tu verras encore cette vidéo, je suppose. J'ai oublié ton prénom. Aline. J'ai revu ce matin. Voilà, ça y est, je vais donner le virus. Elle va commencer les chaussettes. Donc, si vous avez une Aline qui vient vous papoter avec vous... Elle vient de chez moi, elle est super chouette. N'hésitez pas. Voilà, allez, des gros bisous. Je vous dis à bientôt. À tantôt. Coucou, nous sommes samedi matin. Il y a longtemps que je vous avais pas pris dehors. Là, je suis avec Ipso. Ipso. Bon, je sais pas si vous voyez, il est là. On fait un petit tour. Je cherche un morceau de bois pour faire une suspension, mais je trouve pas.
j'ai pas envie. Alors il y a les platanes vers chez moi, mais il y a tous les chiens qui font pipi, donc j'ai pas forcément envie de prendre un morceau de platane. Donc je cherchais ici, mais bon, il n'y a pas de forêt, hein, donc voilà. Bon ben voilà, je vais vous montrer de toute façon tout ce que j'ai en cours, autre que le tricot. Mais j'ai pas mal de petits trucs en cours. Voilà. Hier j'ai fini les manches de mon gilet, je suis trop contente. Là, je vais essayer de faire le col ce matin et dès que j'ai fait le col, je vous montre. Comme ça, une fois que le col est terminé, quick. Et ça c'est cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais le commencer, j'ai réfléchi en fait, je vous expliquerai mieux avec le tricot. Mais bon, bref. Voilà, bon, je vous laisse. Je vous filme quand même la lumière du matin. Voilà, c'est joli, hein. Je trouve ça tellement beau. La lumière du matin au rempart. Je sais pas, il doit être 7h, 7h30 par là. Et là c'est moi. Coucou. Du coup je vous reprends un petit peu comme ça. Il y avait un type, donc j'avais pas trop envie. Déjà qu'ils me prennent un peu pour une barrée, donc je vais pas les nourrir. J'ai vu là-bas il y a un petit bosquet. Je vais aller voir s'il y a des morceaux de bois. Je doute. C'est dommage. Parce que je vais faire un test en fait. Je vais faire un test sur la peinture. Et si ça fonctionne, bah écoutez, je vous dirai. Je vous dirai quoi. Non mais bon, voilà quoi. Vous l'entendez peut-être encore, je reparle du nez. J'ai rechopé froid dans la clim. Là j'abandonne. Hier ça a tourné un peu en sinusite, j'avais mal et tout, mais c'est passé, je vous l'ai dit. Oh mais là, c'est pas un été ça. Hein. Ça c'est pas un été du tout. Bon allez, je vais voir si je trouve des morceaux de bois là-bas. Et puis si je les trouve, vous verrez très vite. Coucou, nous sommes samedi. Et j'ai fait le col ce matin de mon gilet Sahari. Je vous montre, tac tac tac, il n'est pas coupé. Et mon fils me dit, ça craint. Je dis, bah si je vois le coupage, tout se foire quoi. Il me dit, fais une photo avant. Alors je vous fais une vidéo comme ça, on sait jamais, au cas où. Donc voilà, franchement je suis super contente, il est trop beau. Bon, le jacquard serre un peu à la taille, ce qui est normal. Mais ça c'est pas grave, puisque normalement ça va se couper. J'ai hâte. Il me va nickel, J'ai fait la taille M et il me va nickel. Franchement, je suis contente d'avoir allongé un peu les manches. Normalement, elles sont un petit peu plus courtes. Mais là, dès qu'il va s'ouvrir, elles vont tomber aussi. Donc, nickel. Le col, je l'ai serré un peu volontairement. J'ai fait, voilà. Trop bien. Trop bien. Allez. Je vais regarder quelques vidéos avant. Je vous retrouve certainement cet après-midi. Donc je vous ai montré, j'avais fait des petits poissons. Et en fait, je les ai vernis au top coat des ongles. Voilà. Bon là c'est le chantier, donc vous verrez pas trop. Mais voilà. Par contre, l'autre côté, là, ça je vais le vernir à la bombe, un petit coup de bombe. Et voilà, on n'en parle plus. Hey coucou, nous sommes lundi matin. Il est 8h par là et je promène Ipsmo. Voilà, il a retrouvé un petit peu de patates en ce moment, donc j'en profite. Vous voyez, je suis toujours dans un décor magnifique. Je suis le long des remparts. Je vous montre. Hop. Voilà. Je vois pas ce que je filme, je vois pas ma tête, mais je fais pause parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oupsie, à partir de là, la vidéo a foiré. Donc je vous fais un petit arrêt sur image pour vous expliquer pourquoi je fais pause. Et en fait, j'étais en train de vous parler de mon gilet Sahari et de reprendre en fait le fil de mes projets. Et je vous explique que j'ai enfin coupé mon gilet Sahari et je pense que ça va reprendre à peu près par là. Donc il y a tout un blabla que j'ai dit que je ne me souviens plus qui a disparu. J'en suis désolée. La vidéo comme ça prise dans la nature. Voilà. Bon, allez, ciao, je vous laisse. C'était la Myriam du montage. À vous les studios. J'ai stické et je suis pas peu fière. Je crois que c'est une joggeuse. Et je suis pas peu fière parce que
j'ai regardé l'autre demoiselle hier, donc dimanche, où elle disait qu'elle n'avait jamais stické. Et moi je l'ai fait. Alors je ne sais pas si ça va tenir, j'espère. Je vous expliquerai tout mieux quand je l'aurai, parce que là en fait je l'ai fait tremper, donc je vais vous montrer, il trempe. Je vais le faire sécher. Je vais le bloquer. Je vais voir comment la laine agit. Alors là c'est pas, j'ai fait une connerie parce que vous voyez où je suis là, et mon truc trempe. Et comment vous dire que il trempe quoi. Donc je ne sais pas si le rouge va déteindre, je sais pas trop. Oh, ça va? Ouais, ça va. Je vous dis, c'est parcours du combattant. Et donc je sais pas trop si le truc va déteindre ou pas, ou enfin voilà. Donc on va rentrer, je vous montre ça. Et puis je me pose tranquille et on papote parce que j'ai plein de trucs à vous dire en fait. Je vous ai pas montré le résultat de mes petits poissons. Voilà, ça donne ça. En fait, ils sont assez... Je sais pas si j'arrive pas à faire le focus. Attendez. Je suis peut-être un peu... Désolée. Je vous nettoie. Voilà. Ils sont assez mignons. Je suis contente. Ça donne un petit aspect brillant. Nickel. Nickel, nickel. Et les petits, je vous montre un petit. Ils sont trop mémés. Bon, je suis contente. Donc maintenant, il ne manque plus qu'à les suspendre et à faire l'œil de celui-ci. Je vais en coller un d'œil. Oh oui, j'en ai des petits, je vais en coller un. Ça va être trop mimi. Et j'ai mis des petites perles. Alors les perles vont coller. Non, ça va. Je vais les petites perles aussi. J'ai un peu galéré à les faire, mais bon, ça va. Ça va, ça va. Oh, trop mimes. J'aime bien. Voilà, petite friture. Petite friture de poiscaille. Oh, les pauvres. Non, non. Voilà. Trop sympa. Franchement, je suis assez contente. Il n'y a que lui où, en fait, là, il faut que je gratte un peu parce que le... Je sais pas si je gratte ou... Ah, mais je vais humidifier. Vu que c'est du vernis, maintenant, je peux humidifier. Ça va pas... Non, mais c'est trop bien. Et le voilà. Alors, la laine rouge n'a absolument pas bougé. Nickel. Vraiment, elle est bien restée. Et vous voyez, là, je l'ai bien tendue. J'ai rajouté des petites épingles comme ça, là. Et voilà, j'ai tendu. Bon, les bras, c'est pas grave si ça tombe un peu comme ça. Le principal, c'est qu'il soit bien tendu. Là aussi, pour le jacquard, j'ai bien tiré le jacquard. Il n'y a plus qu'à. Et le stick, bah écoutez, donc voilà, ça fait ça. Mais ça, en fait, à ce que j'ai compris, au fil du temps, ça va feutrer. Donc je vais laisser les petits poils. Alors je sais pas si cette laine va feutrer, mais celle-ci va feutrer, la rouge. Je peux pas vous la montrer là. Du coup, j'ai cousu, en fait. J'ai cousu à la machine le long. Et j'ai fait, au lieu d'en faire une, j'en ai fait deux. Bon là, elle se marche dessus, mais je sais pas si vous verrez bien. En fait, j'ai fait deux coutures à la machine. Donc là il y avait en fait ça n'existait pas. J'ai coupé et j'ai fait deux coutures. J'ai commencé à couper et là j'ai fait oh, qu'est-ce que je suis en train de faire. Et et en fait je pense que j'ai rapproché les trucs là. Ouais. En fait j'ai coupé et là quand j'ai commencé à couper je dis oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire. Du coup j'ai relevé mes mailles et j'ai fait la bordure. J'ai fait mes deux bordures et après j'ai coupé. Et là j'étais un peu plus rassurée puisque mes mailles étaient reprises finalement dans la bordure. Non mais voilà. Donc là je pense que là c'est bon. C'est bon. Voilà. Et ça donne ça. Je vais vous mettre un peu plus haut. Hop, ça donne ça. Franchement je suis assez contente. Je suis même très contente. Je vais pas vous dire j'ai hâte d'être en automne, mais presque quoi. Là je vais essayer de le remettre un peu... de le resserrer un peu. De resserrer un peu
pour bien tirer le jacquard, mais il est déjà pas mal en fait. Il est déjà vraiment pas mal. Voilà. Vous savez tout sur l'aventure de ce pull. Enfin, de ce gilet. Donc le Sahari de tricot nordique. Boum boum boum. Voilà. Voilà, du coup, je vous l'ai dit, on est lundi matin et je vais vous montrer en fait mes avancées du week-end. Parce que, ben, vous avez vu, donc j'ai lavé mon gilet Sahari. Il est en train de se bloquer tranquillement, mais sûrement. J'ai hâte de le voir terminer. Voilà, j'ai vraiment chopé un coup de frayeur en fait. Ma machine, je vous avais dit, j'avais pas envie de le faire à la machine à coudre, mais en fait, je me suis très mal prise pour le stick. Et en fait, quand j'ai tricoté le stick, je n'ai pas tricoté le jacquard j'ai pas tricoté le jacquard sur le stick, alors que j'aurais dû finalement bien tricoter mon jacquard et faire vraiment laisser que la bande, vous savez, au milieu. J'ai suivi les instructions du livre et je n'aurais pas dû. J'aurais dû regarder Claude Tricot avant et en fait m'organiser pour vraiment bien délimiter mon stick ou couper visuellement. Alors c'était assez visuel mais pas tant que ça. Et là c'était tricoté sur l'envers et tout. Je n'aurais pas dû tricoter sur l'envers. J'aurais vraiment dû regarder des vidéos avant. Mais là je me suis laissée guider par les explications du livre. Et je me suis dit en temps voulu j'irai chercher l'explication. Je ne referai plus ça. C'était une erreur de ma part. C'est comme ça qu'on apprend. Je referai un stick parce que finalement c'est vachement pratique de faire des bandes de jacquard comme ça sur des gilets. J'ai adoré tricoter en rond ce gilet et finalement le couper à la fin. Je recommencerai mais je ferai vraiment pas comme ça. Je prendrai mon stick et je le bloquerai au crochet avant de le couper. Je ne rebloquerai pas la machine comme j'ai fait. Comme je vous ai dit, ma machine n'est pas une machine très évoluée. Du coup dès qu'il y a un peu d'épaisseur ça devient très compliqué. Laine plus épaisseur, j'ai pété mon fil 20 fois, j'ai changé de fil, j'ai pété mon aiguille, mais alors l'enfer, j'ai passé l'enfer samedi matin à pester sur ma machine, tout a failli passer par la fenêtre, tout a failli passer par la fenêtre, et une fois que j'ai eu coupé mon stick, que j'ai eu cousu en fait les deux bords du stick, je fais alléluia, j'ai coupé au milieu, et quand j'ai coupé, j'ai vu que ça s'effilochait très vite puisque finalement, il y a de la soie dans mon tissu. Erreur que je ne savais pas. Mais quand on fait un stick, il faut un fil qui accroche. Évidemment, plus il file, plus il est tenté de se défaire. J'ai eu très peur, en fait, au début, de mal avoir fait mes points. J'ai dit, écoute, j'ai bien repris, comme je vous expliquais un peu avant, mes côtes, mes bords-côtes. Et j'ai coupé à la fin, une fois que mes côtes ont été terminées. Alors là, à la fin, c'était un bonheur de couper. Nanana. Du coup, comment j'avais pas tricoté le rouge du jacquard, il y avait des fils, vous savez, comme je vais vous montrer. Comment? Non, je peux pas vous montrer, j'ai plus de jacquard. Ah ben non, j'ai plus de jacquard. Mais vous savez, il y a les fils derrière qui se baladent en fait. Du coup, j'avais toute une bande de fils rouges dans le vide. Donc c'est pour ça que j'ai cousu à la machine, parce que je me suis dit, même avec un crochet, je vais galérer à reprendre ça, parce qu'il faut les couper au milieu, donc ça va me faire des petits... Voilà. Donc là, ils sont cousus à la machine. J'ai fait 2 coutures, enfin en faire qu'une, j'en ai fait 2. Et la prochaine fois, vraiment, je ferai mieux que ça. Maintenant, je sais comment faire le stick, je sais comment le couper, je sais combien de mailles y mettre, et je ne referai pas ce que j'ai fait. Voilà, bref, ça fait partie du jacquard, le stick, et moi, je l'ai carrément exclu de mon jacquard. Et ça, c'était l'erreur que j'ai faite. Je vous conseille d'aller voir Claude Tricot, elle l'explique très très bien. Mais vraiment, comme je vous ai dit ce matin en me promenant, ma fierté, c'est que Lauriane en parlait, qu'elle n'en avait jamais fait. Et là, je me suis dit, ah ouais, 2 ans et t'as fait ton stick, tu peux le faire. Pas que ce soit un concours, on est bien... Mais quand même. Donc je me dis, c'est pas que je suis meilleure ou quoi que ce soit, parce que je suis sûre qu'elle s'y serait pas prise beaucoup mieux des premiers coups, ça c'est clair, parce qu'elle a justement 15 ans d'expérience. Mais je me suis dit, j'ai eu le courage, je cherchais le mot. Ouais, voilà, je me suis lancée quoi. Et couper comme ça dans un tricot dans toute sa longueur, je vous avoue, c'est un petit peu intimidant. Voilà, à défaut d'être impressionnant. Voilà,
stop, j'arrête avec ça, mais vraiment, je voulais vraiment partager toute cette effervescence. Du coup, alors, mon châle, j'ai fait une avancée, mais une remontada. La dernière fois que je vous l'ai montré, je venais de finir là, ça là, la mosaïque, qui est toujours aussi jolie. Hein. Et là, j'ai fait... Et voilà, j'ai fait tout ça en plus. Je suis trop contente. Donc là, c'est la croisée des mondes, comme l'a appelé Christelle. Donc là, on commence vraiment à changer. La couleur dominante qu'il a pour moi était le rose. Donc là, ça a commencé la pointe par cette couleur. Ensuite, une couleur dominante rose. Et là, je repars sur cette couleur que j'adore là. C'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Là, je vais faire ça en fait. Je vais enlever le marron. Donc, ça va être que du rose et cette couleur. Là, je sais pas si c'est pas hyper flagrant, mais vous voyez, une petite bande de rose en plein milieu. Et le multicolore. Et ensuite, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Et ensuite, on va se retrouver en fait sur le même schéma que ça. Donc avec une... voilà. Et la mosaïque, je la ferai rose et marron. Voilà, c'est tout. Et après, il n'y a plus de marron normalement dans mon délire. Dans mon délire, il n'y a plus de marron. Donc, je vous rappelle, j'avais pris le multicolore. C'est de la laine de chez Lana Grossa, teinte à la main. C'est la Sweetie en Millenvite Merino. On va l'appeler Millenvite, hein, c'est plus facile. Merino, c'est la Sweetie teinte à la main. C'est un lot, c'est la numéro 508. C'est la numéro 508. Pour ça, c'est du coton tencel de chez je ne sais plus qui. Je ne l'ai plus. Est-ce que je l'ai? Non. C'est du coton. Non. Oui. Bambou tencel. Bambou tencel. Donc, que j'ai acheté aussi chez Filati. Et pour le rose, il me reste plus beaucoup du rose. C'est ma première pelote de 50 grammes. C'est le bébé Merino de Fonty. Voilà. Vous savez tout. Mais elles sont toutes hyper agréables à tricoter. Alors le bambou tencel, lui, il glisse, mais c'est un truc de fou. Mais il est tout doux. Il va m'en rester plein. Donc je vais pouvoir... ça va être un super contrastant à mettre un peu partout. Est-ce que je peux faire des chaussettes avec du tencel? Je ne sais pas. Il faut que je me renseigne. Mais ça peut être un super contrastant à mettre vraiment partout parce qu'il est très beau. Il brille. Vous voyez? Je l'adore. Mais après, j'aime pas trop marron sur moi. Mais là... Donc là, je vais déplacer le petit marqueur. Hop, de rang. Pour la prochaine fois. Allez, hop. Viens là, mon petit. Je te mets là. Voilà, je l'ai mis ici. Et la prochaine fois, on verra la progression. Donc, j'avais fait quand même tout ça. C'est pas mal, hein. Je suis vraiment contente de moi. Ah oui, je vous ai pas montré, mais on est parti là. Hop, dans l'autre sens. Enfin, dans l'autre sens. On arrête les augmentations d'un côté. Et on va laisser... voilà, on va juste diminuer. Et du coup, on arrête le... Bon, c'est pas encore flagrant, mais voilà. Voilà ce que ça fait. Et on n'augmente plus que de ce côté. Voilà. Ça y est, on est parti. Là, je suis vraiment sur les derniers... Enfin, on commence la pente descendante. Voilà. Ensuite. On en court. Comme je vous ai dit, j'ai abandonné le Wild Wind parce que j'avais pas la foi en fait de faire un truc qui allait me prendre la tête. Comme il me prenait la tête d'entrée, je me suis dit laisse tomber, je le ferai l'année prochaine avec une autre laine. Mon choix de fil a été nul. Là j'ai pris un coton. J'aurais pas dû. J'aurais vraiment dû prendre une laine un peu plus poilue ou une laine ou une laine. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je prendrai une autre laine l'année prochaine. Je ferai l'année prochaine pour je sais pas quand. Mais là, j'ai décidé quand même de me faire un petit top au coton.
Donc, j'ai pris le coton teint à la main, toujours de chez Lana Grossa. C'est le Pima Fine. Il n'y a pas de numéro à celui-ci. Non, il n'y a pas. Donc, c'est un 100% coton, 340 mètres pour 100 grammes. Et voilà la pelote. Et voilà ce que j'ai commencé. Alors, je sais pas, ça a l'air de descendre très vite. Donc, j'ai pris... Je tricote en dégaugé, dégaugé, j'en sais rien. Donc en numéro 4, en aiguille numéro 4. Et je vais faire... J'ai regardé en fait ce que j'aimerais comme tissu sur Drops Design. Et en fait j'ai pris un des modèles, je ne sais plus lequel. En fait le tissu c'est deux rangs jersey en droit, un rang de trou-trou, 4 rangs jersey en droit, un rang en poids mousse et puis 2 rangs en droit, donc ça fait 4 rangs de jersey en droit, trou poids mousse, trou 4 rangs jersey en droit, poids mousse, 4 rangs jersey en droit, trou etc. Donc voilà, je pense que ça va être sympathique. Voilà. Ça va monter très vite hein, puisque de là à là j'ai 4 rangs et là j'ai fait en fait 3 rangs en poids mousse pour commencer. Voilà, parce que je pense pas que ça roulotte. Je l'ai pas senti en train de roulotter. Du coup, je me suis dit, je vais le faire en rond. Je vais monter jusque sous les bras, à peu près. Ça va être un peu crop. Je vais le monter jusque sous les bras. Je vais voir ce que ça me prend comme laine, enfin comme fil, jusque sous les bras. Et si jamais je vois que je suis vraiment juste et que... Eh bien, je mettrai une bande d'une autre couleur entre les deux fils. Voilà. Mais normalement, ça devrait le faire. Du coup, voilà. Là, je suis partie pour faire du jersey en droit pendant quelques rangs. Donc, je ne sais pas. Alors, transition, je vous parle de lui parce que demain, il y a un tricoté à Saint-Gilles. Donc, ça, c'est cool. Et je ne sais pas si demain, je vais au tricoté à Saint-Gilles avec celui-là. Qui finalement en fait les trous c'est facile, le point mousse c'est facile, j'ai mon petit contrant, voilà, je veux dire c'est du coton, c'est un fil assez facile à trimballer. J'ai pas d'explication puisque c'est moi qui le fais, donc tout est dans ma tête. Voilà, est-ce que je prends ça pour aller à Saint-Gilles ou est-ce que pareil, je me dis, est-ce que je fais... Alors, attendez, j'ai plusieurs questions en une là. Là, j'ai commencé en fait par faire... Pour faire les trous, on fait 2 mailles ensemble, un jeté. Est-ce qu'au rang suivant, je fais toujours les trous, le jeté ou est-ce que... Je sais pas. Après, j'aimerais bien mettre des petits pans-pis en bas. Enfin, voilà, j'aimerais faire un truc sympa. Bon, écoutez, on en reparle. Donc, voilà. Soit je prends ça donc demain pour aller à Saint-Gilles. Soit... Tadam! J'ai bobiné 2 petits cakes, 2 mini cakes, je vous montre, avec la laine que j'ai toujours pris donc de Lana Grossa, la Gianna qui est, alors là j'ai pas mes lunettes donc il va falloir me faire a priori confiance. Il y a de la laine, du coton et il y a de la laine essentielle, il y a un peu de laine, je crois qu'il y a 15% de laine. Il y a beaucoup de coton et il y a 5% de cachemire. Voilà. Et le reste, c'est du coton. Donc il y a 15% de laine, 5% de cachemire, ça fait 20%, on est bien content, et 80% de coton. Voilà, c'est ça. Donc c'est la Gianna de Lana Grossa. Donc c'était une pelote de 50 grammes. Mais moi je me suis dit, je vais la diviser en deux. Donc alors... Elle faisait pas 50 grammes, elle faisait 48. Mais on sait que comme l'air était très sec ce week-end, enfin là il fait très chaud en ce moment, l'air est sec. Donc on sait qu'il y a moins d'humidité dans les fibres et c'est ce qui peut faire les 2 grammes de différence. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Donc je l'ai divisé en 2. Il y en a un plus serré que l'autre, c'est normal, c'est parce que là j'ai rembobiné le fil autour. Hein. Mais bon, voilà. 2 petits cakes, c'est trop mimi. Et j'avais 20 grammes de... Et d'ailleurs, ça me l'a fait aussi pour le mini de Christelle Tricotte. C'est ça... C'est une paire de... Enfin, c'est... comment... Un kit chaussettes unique. Ça sent le vinaigre. Un kit chaussettes unique. Et ça, c'était le mini de 20 grammes. Donc, j'ai fait
10 et 10 à peu près. Voilà, donc ça va être comme ça. Je vous montre pour une chaussette et pour l'autre chaussette. Alors c'est marrant parce que vraiment, voilà, des pareils, pas pareils. Je ne sais pas si je vais faire le talon, la pointe et tout ça. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je ne sais pas si je fais un zéro cerveau, si je fais des trous-trous, si... Je sais pas. Ça va pas être des grandes chaussettes, je pense que ce sera plutôt socket. Voilà. Voilà pour les... Pour le comment dire... Je ne sais même pas, je pense que je vais commencer par la pointe. Ouais, je vais commencer par la pointe. Comme ça, je verrai jusqu'où je vais en fait sur ma tige. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais commencer par la pointe et je vais commencer par une pointe... Une pointe verte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ouais, c'est tout. Je vais prendre les chaussettes de Claude Tricot, le livre de Claude Tricot, la recette de chaussettes, là. Les chaussettes dont vous êtes le héros. Et je pense que je vais faire ça. Donc je pense pas que je... Alors si j'arrive à faire une pointe et commencer le pied, j'emmènerai celle-ci. Et si je fais pas d'ici demain soir, bah, j'amènerai celui-là. Mon petit top improvisé. Voilà. Mon impro top. Et si jamais il vous plaît à la fin, bah, écoutez, j'essaierai de vous écrire la recette. Voilà, tout simplement. Là, je me suis basée sur le nombre de mailles de l'Anna Grossa, de n'importe quoi, de Danae Tricot, non, de... Mince, je ne sais plus. Je me suis basée en fait sur le Wild Wine de Wool and Pine, c'est ça? Pine, Wool and Pine. Je me suis basée sur le nombre de mailles qu'ils avaient préconisé pour ma taille. J'en ai rajouté une parce qu'il fallait que ça fasse un nombre pair, alors qu'eux c'est un nombre impair. Et voilà. Du coup, voilà, vous savez tout. J'arrête de blablater ici. Je vous dis à demain pour la suite et la fin de ce vlog. Alors, soit vous verrez mon gilet lavé bloqué et sec, j'espère. Voilà. Je pense pas revenir ce soir. Je pense que je reviendrai vraiment demain. Là, je vais faire le montage de toute la vidéo. N'hésitez pas à me dire hein, si vous aimez ce format. Là, je vais faire le montage de toute la vidéo et ensuite je vais tricoter. Voilà. J'ai une furieuse envie de tricoter, donc je vais tricoter. Je vais mettre toutes mes étiquettes avec mes laines. Après, il faudra que je range mes laines, que je garde mes étiquettes, parce que franchement, sinon ça va être la galère. Voilà. Bon, allez, à tantôt. Coucou, nous sommes mardi matin. Je vous prends avant d'aller bosser. Et pour conclure, et je vais terminer ce vlog ici, ce vlog tricot. J'ai regardé les rushs. Quand je serai... oh là là, il faut vraiment que je fasse quelque chose là pour travailler ce... Alors, c'était quand j'ai mes règles. Ça fait un gloître. Je suis... oh là là. Bref, désolée pour cet inesthétisme. Indépendant de ma volonté. Bref, écoutez, j'ai tout monté. Vous aurez donc demain, donc pour vous, aujourd'hui, mercredi, vous avez la vidéo et c'est principal. Je vous montre où j'en suis dans mon petit top. Alors, du coup, voilà le point, ce que ça donne. Attendez, hop. Attendez, je pose et je vous montre. Désolée. Voilà. Ça vous donne ça, en fait. Je trouve ça très très joli. Donc il y a les petits trous. Et ensuite vous avez les couleurs qui se dévoilent. Et là vous avez une petite bande. En fait c'est 3, je me suis trompée. J'ai commencé donc par 3 rangs de... Ah zut. De pois mousse. Ensuite, il y a 2 rangs en jersey endroit, un rang de trou-trou, donc jeté et 2 mailles ensemble, jeté 2 mailles ensemble. Ensuite, 3 rangs en jersey endroit. Ensuite, vous avez un rang à l'envers, donc au pois mousse.
3 rangs jersey en droit et on recommence les trous, etc., etc. Et ça donne ça. Et franchement, j'aime bien. Je regarde sur la peau. Je sais pas si... Bref. Ça n'a pas l'air de roulotter, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un coton qui est très fluide. J'aime beaucoup. Et alors, la couleur, elle est juste top. Elle est top. Je sais pas... Hop. Je sais pas encore comment je vais faire le col. Soit je fais vraiment tout droit, là j'arrête et je monte tout droit, je fais vraiment un ras de cou, ou je fais un petit col en V. Je ne sais pas encore. J'aimerais bien essayer un petit col en V. Je vais improviser ça. Mais je pense que de toute façon sur la manche, pour l'arrêter, je ferai ça, un truc comme ça. Voilà, je vais faire du point mousse. Ouais, je pense. Pour arrêter la manche, je ferai une session 3 ou 4 points mousse pour délimiter la manche. Voilà mon idée pour l'instant. Parce que je pense que je serai assez just en fil. Malheureusement. Mais bon, ça va être... Normalement, c'est crop, hein, donc voilà. Écoutez, voilà où j'en suis. Je sais que ça va s'étirer un peu. Mais le coton s'étire pas dans le sens de la longueur, mais dans le sens de la largeur. Donc ça me gonfle. Faut vraiment tirer dessus. Sinon, mon gilet n'est pas sec dessous. Il est vraiment... Voilà, donc je vais le laisser encore aujourd'hui. Il n'est pas au soleil, hein, je ne l'ai pas mis au soleil. Donc, bon, c'est normal. Et voilà. Ce soir, tricoter avec les copines à Saint-Gilles, ça fait du bien. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vues. Ça fait presque... Ça fait un mois, je crois. Ça fait un mois. Donc, ça va faire du bien de les voir. Vraiment, là... J'en ai besoin. J'en ai besoin. Là, je vais travailler ce matin. C'est très compliqué. Je vous disais, donc je vais aller travailler. Et bon, c'est pas très drôle en ce moment. Donc, le tricoter va me faire énormément de bien. Et voilà. Vous entendez, il y a les pigeons qui roucoulent. Donc, je vais me faire... Là, je vais monter mes chaussettes. Vous les verrez dans le vlog suivant. Je vais monter mes chaussettes peut-être pour ce soir. Et voilà, parce que là il fait très chaud et je vous avoue que la laine c'est un peu chaud à tricoter. J'ai un petit peu avancé hier le châle de Christelle, mais il faisait chaud, Alors moi je transpire pas des mains mais des cuisses, hein. Si je pose sur les cuisses j'avais commencé à avoir un peu chaud aux cuisses. Donc voilà, donc là allez c'est parti, je vais finir ce vlog, le monter. Pendant que le vlog se monte, je commence ma paire de chaussettes. Et je vous dis à demain. Oui, non. Oui, à demain pour vous aujourd'hui. Enfin, demain pour moi, aujourd'hui pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bon tricot, prenez soin de vous. Très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et au fait, je vous l'ai pas dit en début, mais je vous le redis. Je sais pas si je vous l'ai dit au début, mais merci d'être là. Merci de vos commentaires et vos j'aime. Dites-moi si vous aimez ce format. Vraiment, c'est important parce que j'ai pas envie de faire des trucs qui... Moi, ça me fait plaisir de le faire, mais si je vois que ça vous fait pas plaisir, ça me fait aussi plaisir de faire plus court et tout ça. Donc, dites-moi. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage si vous travaillez. Et tricotez bien.